Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro, les gestes barrières, il ne faut jamais les oublier. On se désinfecte régulièrement les mains ou on se lave les mains avec le savon. Et puis on boit de l'eau, mais beaucoup vraiment, beaucoup. Forum des As, vivement un plan Marshall, préconise Sami Badibanga. La RDC, Adolphe Mozuto propose une approche globale et ambitieuse contre ce virus. L'avenir, Félix Tshisekedi ordonne l'arrestation de Gédéon Kyungu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Voilà. Aujourd'hui, il faudrait qu'on réfléchisse sur la question de Nemwanda Semi, mais aussi Gédéon Kyungu. Alors, la grande question est de savoir que représente l'État aux yeux des Congolais. Le jour où on va définir convenablement l'État, il y a beaucoup de choses qui vont finalement se régler. Jusque-là, nous n'avons peut-être pas une définition exacte à l'État. On pense que l'État est le Sakaranango, Togo Saningi Tolingi. La RDC, au-delà de tout ce que l'on peut dire, est réussi à construire l'État dans côté. Mobutu était le seul président à avoir réussi à construire un État. Oui, Mobutu avait réellement construit un État. Mobutu avait imposé une souveraineté, je veux dire, relative sur le sol congolais, le territoire congolais. Toutes les frontières étaient sécurisées, du moins beaucoup plus sécurisées. Les gens vivaient en paix partout où ils se trouvaient. Une paix qui peut être relative, mais quand on voit ce qui se passe après lui, on pourra dire que cette paix était absolue. C'est au regard de ce qui s'est passé après lui. Mobutu a réussi quand même à asseoir l'autorité de l'État, au point que l'armée, la police et tous les autres secteurs de la vie, où se trouvaient les agents de l'État, ils avaient quand même, encore une fois, une sorte d'autorité relative. Mais maintenant, à l'époque de Mobutu, on ne pouvait pas retrouver des petits seigneurs de guerre par-ci, par-là. En tout cas, on ne pouvait pas les dénombrer, surtout pas dans la capitale. Surtout pas dans la capitale, et même pas dans les grandes agglomérations. Mobutu savait, comme Machiavel le dit, utiliser la carotte et puis utiliser le fouet, c'est-à-dire le bâton. Mobutu savait manier ces deux choses. Il savait manier, je veux dire, la bonne manière, ça veut dire la manière civilisée. Et il pouvait aussi se comporter en barbare, parfois, parce que c'était important. La même chose avec Kadhafi, qui a réussi à créer un État libyen avec toutes les prérogatives d'un État. L'autorité de l'État, l'application des textes, la rigueur, ainsi de suite. Bien, on va dire que c'était une dictature, mais ça reste la meilleure des dictatures de l'Afrique. Parce que c'était sous cette dictature où les gens avaient de l'eau, où les gens avaient l'électricité, où les gens avaient des routes, où les gens avaient l'accès à l'école, où les gens avaient l'accès au crédit, où les gens avaient une bonne éducation, où les gens n'enviaient pas sortir. Voyez-vous ? Où les gens, pour les étudiants, pouvaient quand même se battre pour un parking. Alors que dans les démocraties, ils vivaient de la crasse et les gens n'avaient absolument rien. Et donc le problème, ce n'était pas le système politique, mais plutôt l'homme politique qui vivait là-bas. C'est-à-dire celui qui avait incarné le système, qu'il soit démocrate ou dictateur, mais ce système, sa vision, a fait en sorte que le système ne soit pas un problème. À l'époque maintenant, un peu comparé à Mobutu, dans sa dictature aussi, on avait un peu ce semblant-là. Mais depuis que Mobutu est parti, l'autorité de l'État a été totalement bafouée. Aucun autre président n'a réussi à imprimer sa marque pour construire l'État. Ça veut dire protéger nos frontières. L'État va finalement se déchiqueter. Kabila le père arrive avec des contrats qu'il a eu à faire. Et vous savez, qu'est-ce que ça nous a amené? L'Est de la République sous contrôle, je veux dire, des étrangers et de plusieurs autres pays qui nous avoisinent. Et donc, il y a eu un sérieux problème de la construction même de l'État. Il y a eu ce qu'on appelle, un rappel ou alors la recrudescence de l'insécurité chez le Katangais. Et donc, les voix qui, hier, ne pouvaient plus parler, sont revenues finalement. Eh bien, il faut Katakatanga, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et vous avez tout suivi. Donc, on va faire cette ligne. Vous allez vous rendre compte que le seul à avoir assis l'autorité, c'était Mobutu. Mais je dis une autorité relative.
Laurent Désiré Kabila part, Joseph Kabila arrive, et bien c'est la catastrophe parce que finalement, l'Est du pays ne sera plus jamais contrôlé par le pouvoir en place. C'est des tueries, des tueries, des tueries, des tueries, une kermesse de morts qui va coûter plus de 6 millions, qui va coûter la vie à plus de 6 millions de personnes. Pratiquement un génocide non déclaré, des meurtres orchestrés, mais finalement une distraction totale et un laxisme patent de la part de l'État. Donc tout ça, il faut remettre ça dans le cadre d'une absence de vision, mais surtout d'une absence terrible même de la culture politique, sinon de la culture de l'État, malheureusement. Félix Tshisekedi arrive au pays, il hérite un système désastreux, sur tout le plan d'ailleurs, il trouve un système comme celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qui doit être fait en ce moment? C'est comme on l'a toujours dit, la reconstruction de l'État. Vous ne pouvez pas construire un pays avec des gens comme Gédéon Kyungu, pardon. Vous n'allez pas construire un pays avec des gens comme Nimwana Semi. Vous ne construirez pas le pays avec des généraux Wakatumba, des généraux ainsi de suite. On ne peut pas construire un pays comme ça. Sinon, ça va être la République des chefs de guerre et la République des impunis. On ne peut pas construire un pays dans le modèle Wana. Hier, le président de la République a réuni tout le monde et a parlé aux généraux, aux services de sécurité. Il a demandé qu'on arrête M. Gédéon. Le président l'a traité des récidivistes. Je voudrais vous faire un petit rappel. La province du Katanga a toujours été une province à grand risque. Ça, c'est des choses que les gens ne veulent pas dire. C'est la première province à demander l'indépendance. Ce n'est pas aujourd'hui que cette histoire a commencé, c'est depuis très longtemps. Mobutu a su mater cette affaire jusqu'à plus de 30 ans. Il a pu garder le calme et que la province soit un sentiment tribaux et ben ko limwa mouké. Mais limwa qui complètement parce qu'il y a cendre nango ezalaki toujours le feu, il y a sécession ezalaka toujours le feu, il y a séparatiste ezalaka toujours. Et vous avez un groupe de gens qui ne sont réellement pas construits dans leur tête, j'assume mes propos. Des gens désorganisés au niveau de la tête, il faut toujours Kokata Katanga. Moi, je ne sais pas pourquoi on appelait ça Katanga, ça veut dire Katanga. Je ne sais pas pourquoi on a appelé ça comme ça. Mais bon, ils ont appelé ça Ndenge Balingaki. Province, on a Kombo Nango, on a Katanga, on a Kombo Nango. Mais bon, ça, ce n'est pas, ça c'est un petit détail. Bateau va s'organiser Wana. Ezaka Gédéon Baza est belé. Le président venait d'arrêter quelqu'un. De faire arrêter quelqu'un parce que un monsieur avait dit ça clairement que mais non, monsieur Gédéon, oh, Bazolo Balelo, parce que non, qui bango Bazolo Bana dialogue inter-congolais, une émission na radio Okapi, porte-parole na bango lobby, porte-parole Abi Baza Bakoma parti politique. Mais vous savez lequel parti Bakoma? Bakoma parti politique, c'est-à-dire Katanga indépendant, ou l'indépendance du Katanga. Un État qui, déjà, un parti politique qui demande Bazala indépendant. Mais parti, on est agréé dans Mboka Nabiso. Alors, je ne peux pas comprendre un pays qui accepte parti Moko de l'agréé, à moins que parti on est de l'agréé. Alors, si c'est un parti qui n'est pas agréé, je ne vois pas pourquoi on peut accepter que Bato Bongo, les Kanaba médias Nabiso, pour aller raconter leurs histoires, leur vie. Je ne sais pas. Est-ce que M. Gédéon, il fallait dans la résidence surveillée? Je dis non. Sa place n'est pas là. Sa place est en prison. Et répondre de ses actes. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas ou parce que... Non. C'est parce que quand vous avez été cité, Namakambu ya ko éventré basi, Namakambu ya mutinerie, Namakambu ya insurrection. Tant que vous allez troubler déjà ordre public et vous troubler déjà sûreté à l'État, tu as un modèle où on a sanction, il faut être exemplaire. Mais non. Babouki résidence, Bazubinduki, Babimi, et on va compter comme ça des morts, près de 7 ou 8 morts. Alors on dit qu'on a est-ce que vous avez que Mboka modèle ou Mboka il y a bateau sérieux? Et entre-temps, votre service de renseignement Bazawana, votre service il y a comment on appelle service de renseignement militaire et civil Bazali, et c'est des gens qui s'appellent des chefs.
Il y a un service à sécurité. Lorsque vous n'arrivez même pas à décoder une information sur quelqu'un, anticiper, voir un peu dans l'avenir et revenir dans le présent pour vous organiser. Alors je me pose la question, comment on peut encore le garder dans la fonction de Bango? Il faut donc le rappeler urgemment. Et le rappeler, mais aussi le traiter des complices ou des négligences graves. Et dans la faute lourde dans la sécurité. Et dans la faille, parce qu'en réalité, mais vous ne faites aucun rapport. Et on apprend après, ceux qui ont quitté, ça pouvait être normal. Mais là, les gens sont morts. Et on peut parler de... Est-ce que l'État a quitté? Vous pensez que tous ces gens qui sont morts, l'État n'avait pas besoin d'eux? Quand quelqu'un peut braver la police, il brave l'armée, il brave la République entière. Et vous allez le suivre sur une vidéo, lui aussi il raconte sa vie, et il fait des choses. Et nous on va se taire parce que bon, non. C'est l'impuissance de l'État malheureusement. C'est l'impuissance de l'État et le président de la République doit impérativement, ça ce n'est même pas question de demander son avis, impérativement rétablir l'ordre parce qu'il est le garant de la nation. Il ne peut pas laisser deux citoyens mourir ou un citoyen mourir par la faute d'un autre. Non. Il faut que les gens répondent à l'action. Lorsque vous avez été auteur, commanditaire, ou vous avez été dans la chaîne, il y a un comment produire l'IWA à bateau, il ne faut pas punir de façon sévère pour décourager toute autre aventure. Et la question du Katanga, je pense, moi je propose à notre gouvernement, je propose au gouvernement d'établir un code. Un code beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus sévère pour la province Yakatanga. Ça veut dire, tous les débats qui vont porter sur la séparation Yakatanga, Batouana Kanga Bango, assimiler Bango, na une infraction, il y a appel à l'insurrection, ton appel à la désobéissance, ton appel à atteinte à la sûreté de l'État. Il faudrait maintenant que tout ça va assimilation à Makambo. Parce que ceux qui te continuent bongo, ne vous en faites pas, demain les gens peuvent marcher na Katanga, na Balobino, Katanga, et on sera dans la balkanisation. Alors, je voudrais demander au gouvernement, non seulement Bozo Lukabokanga, monsieur Gédéon, je peux vous le garantir, là où monsieur Gédéon se cache, bateau service, il y a Aner Baebi, bateau service, il y a des miap Baebi. On n'a même pas besoin d'aller gauche, droite, ils connaissent là où ça se trouve. Si vous voulez vraiment l'arrêter, arrêtez les gens de l'ANER, arrêtez les gens des services à sécurité militaire, ils vont vous dire là où baza. C'est tout simplement ça. Parce qu'ils sont censés connaître tous les recoins de la RDC. C'est ça, c'est comme ça qu'on évalue un service de sécurité. Ils doivent être en mesure de détecter place Moutouavandi, Abatami Wapi, à quelle place Nine. En plus que M. Gédéon n'est pas un petit monsieur, c'est quelqu'un qui est notoirement connu. Donc on n'a pas besoin d'aller les chercher quelque part. Si nous avons des services sérieux, ils placent ça. Donc mettez la pression dans les services attitrés, ils vont vous dire là où ils se trouvent. Ils vont vous dire là où il se trouve, là où il se cache, donc on est dans la vérité. Mais si on revient encore un peu plus loin. Je demande au gouvernement d'imposer ce code-là au niveau de Katanga. Tout débat qui va porter autour, il y a non, il faut que Katanga, il faut que Bengana Baluba, il faut que Bengana Congo, il faut que Bengana Bangala, tout ce que Katanga, tout comme province, tout comme État, c'est des gens comme ça qu'il faudrait attaquer. Or aujourd'hui, stratégiquement parlant, province où on est à Chaba, province où on est au Katanga, bref, le Katanga dans son ensemble représente une vraie menace. Les gens pensent que le vrai problème d'insécurité est à l'Est. Non, les enjeux de l'insécurité à Congo et à Katanga. Ceux qui vous salient aventure, ceux qui vous font les sauter, armes et à partir de Kuna. Et ça les coup d'état à partir de là. Ou bien la province de Bango et s'auto-déterminer. Moi je pense que ce n'est pas de la blague et ce n'est pas de la coïncidence. Suivez mon regard. La configuration de l'eau, il y a Katanga. Il faut que le président Fachi se pose des questions d'abord. La province n'est pas Katanga dans son ensemble. Donc il y a un grand Katanga. Réparti dans la province. Qui est le membre de l'UDPS? Qui est l'élu influent de l'UDPS là-bas? Vous allez dire Baba Kyungu. Oui, Baba Kyungu, il faut rappeler que Baba Kyungu représente une force civile. Il n'est pas une force militaire. Il ne gère rien du tout là-bas. Il ne gère rien du tout. Il est Baba Kyungu, ça s'arrête là.
il a une puissance, il a de l'influence sur une petite partie de la population. Il n'a pas l'influence sur tout le Katanga. Mais regardez politiquement que représente le Katanga aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte qu'est-ce que vous maîtrisez les généraux, entre guillemets, qui se réclament Katangais. Et rappelez-vous que Katanga, c'est, entre guillemets, côté, il y a sénateur Kabila. Katanga, on est là parti na bango. Son frère est gouverneur dans une partie qui est devenue aujourd'hui une province. Et bateau bazana na Lubumbashi, bateau bazana tout ça na Lomami, mais c'est des caciques de la Kabylie, des vrais caciques de la Kabylie. Question, qu'est-ce qu'ils perdront s'il faut ce qu'il faut bakabola Katanga et comme un autre pays au président Nango et que la soit Zoé Kabila ou bien quelqu'un d'autre. Je suis en train d'imaginer, hein? Je dis je m'imagine. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais je m'imagine. Comment voyez-vous leur réaction? Aujourd'hui, Katanga unifié et demande la séparation. Toto Longwana Congo, biso tout la province na biso moko. Toto a imposé visa, mais notre président ou notre représentant va être M. Zoé Kabila ou qu'un membre du FCC. Pensez que ce scénario n'est pas possible. Moi non plus, je ne pense pas qu'il est possible, mais je pense qu'il est envisageable. Alors donc, ceux qui veulent comprendre bien, il faut déjà que l'État soit le plus fort, le plus dur et le plus intraitable. Pour ce qui est de M. Gédéon, moi j'ai donné mon point de vue, il faut l'arrêter et le mettre en prison. Il faut dissoudre son parti politique. Il faut le dissoudre. Il faut dissoudre ce parti, le parti de M. Gédéon Kyungu. Bateau ba boma bateau. Bateau ba sala ba désordre ya mboka. Il faut qu'on dissoudre ba parti na bango et qu'on empêche bango lobby, qu'on déchoir bango na ba droit na bango civil. Qu'on déchoir bango na ba droit na bango civil, na ba droit na bango civique, na ba droit na bango politique. Il faut déchouer M. Gédéon, bozuye bongo na batu nyonso bazala ki naye na composition wana, batu wana bozuye une mesure individuelle, mais aussi collective, pour non seulement qu'on punir Bango, mais qu'on déchoir Bango dans la qualité de Bango. Pour dire à ces gens-là que Tineye Congo aussi la beaucoup postulat qu'à jamais, beaucoup d'alors doit intégrer parti politique mon côté, et ceux qui parti politique mon quelqu'un qui compte ici bino, et qu'on se rend compte qu'il y a un membre qui a été interdit de s'affilier dans un parti, et que le parti l'a quand même pris, ce parti-là aussi est frappé de dissolution. Il n'y a qu'avec des règles dures, des règles fermes, ne m'a pas changer. Monsieur le Président, décidez aujourd'hui de demander à la justice de déchoir Monsieur Gédéon de tous ses droits civils et politiques. Pour avoir tué, pour avoir fait tuer, pour avoir été impliqué, pour avoir été emprisonné, Moutué Modèle, on dit, vous êtes dangereux pour l'État, au postulat qu'elle sous jamais la vie, et au conseil de la partie politique côté, au côté de la partie politique mon côté. Nayo, nabato, tout le monde bangoana. Ce n'est que ça, comme ça qu'on peut faire les choses. Ministère et intérieur, ou bien justice, base se relève, base de décision, il y a que dissoudre parti ou ceux qui les allient. Si le parti est affilié, qu'on arrive à le dissoudre. Et bateau a composé parti, on a un grand leader à parti, on a Bango peut la frapper dans la même sanction parce qu'ils ont été des mèches avec le monsieur là. Si vous ne faites pas ça, rassurez-vous, rien ne va se passer demain dans le pays. Il n'y a que de cette façon-là qu'on peut prévenir Bakamoussou Yate. L'affaire de M. Nembo Nassim. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il soit comment on appelle ça, frustré, à revendiquer, contre un côté. Mais ce que je ne comprends pas et je ne conçois pas, j'ai un ping-pong comme ça dans l'État. Le président de la République avertit. Tout à l'heure, dans le journal, non? Le titre que moi j'ai mis là-bas. Et dans le titre dans le journal. Le président de la République avertit. Non, Charles de Gaulle dit ceci. Un gouvernement ne fait pas des propositions. Il donne des ordres. Le président n'a pas à avertir Nembo Nassim. Nembo Nassim n'a pas un statut privilégié. C'est un Congolais comme tous les autres Congolais. Il est chef spirituel comme tous les autres chefs spirituels. Il ne peut pas, lui, avoir de l'ascendance sur tout le monde. Et quand on le dit, ce n'est pas un manquement de respect. Non. On a dit ceci. Pas des rassemblements de 20 personnes. Lui, il en fait plus de 20 personnes. On a dit ceci.
Pas de pollution sonore et des attroupements. Lui, il fait justement le contraire de ce qu'on a fait. Et pire encore, il dit il va aller désaffecter le lieu, il y a magasin. À qui a-t-il demandé l'autorisation? A-t-il à communiquer et pas à Nani? Parce que tout rassemblement, il faut vous communiquer, il faut vous signaler. Toute marche, il faut vous signaler. Bon, lui, il ne signale personne. Après, si itinéraire n'a été. Alors, à un moment donné, je me dis, mais où on fait des blagues, où on est sérieux? Mais avec l'État, on ne joue pas, Andeko. Avec l'État, on ne blague pas. On ne peut pas mettre la vie des gens en péril. Près de 5 personnes ont trouvé la mort. Mais on va dire, non, les gens sont morts chez lui là-bas. Vous avez vu les affrontements. Jusqu'à quand on va défier la police? Jusqu'à quand on va défier l'autorité de l'État? C'est dans un niveau. À l'époque, à Kabila, ça s'est passé comme ça. Même à l'époque, on peut continuer. Alors, c'est quoi la différence? Alors, Nabato Kabila, Nabato Lelo. C'est quoi la différence? La différence sera dans la méthode. Ce qui va différencier Fachi et Kabila est dans la méthodologie. Comment Fachi va procéder? Il faut que Fachi soit intraitable. Dire à ces gens-là, vous pouvez revendiquer, mais pas dans le sens oyo. Tu as besoin. C'est une belle idée. Nalingina désinfecté. Nalingina salabarite pour que loko ici là. Mais demande à l'État. Fais une lettre. Avertis les autorités. Qu'est-ce que ça manquait à monsieur Nemo Nassemi? Et ça qui est comme lettre, non, monsieur le président de la République, pardon, monsieur le gouverneur de la ville, cher membre de police, j'ai été, tout ça, j'ai visité Dieu, Dieu m'a dit, blablabla, je veux. Et puis tu attends la réponse, on te dit, bon d'accord, vas-y. Akeina Batunaï, Arosalango dans le calme. Akosalango dans le calme, Abeti Mbunda, Soka Linga, Sala Nenga Lingi, Asali Nenga Lingi, Soki Palinga, Nage, na Maya, Potopoto, Nenga Namonaki, Pasteur, Moussa Salaki, il n'y a pas Kosalango, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand on a blague beauté, pasteur Moura dit qu'il n'a pas potopoto, a dindi, l'homme qui 16K. Si on dit qu'il n'a pas a dit qu'il a Nzamba à Longola, épidémie, mais les autres comptent 16K. Tu as 80 quelques. Si on a dit qu'il pas. Alors, tu continues qu'on a blague, qu'on a aventure, qu'on vraiment. Et puis quand on va dire, on lui dit, Adam méchant, on bichoté. Non. Mboka Okende Boete, un État, on n'avertit pas. Le président n'a pas à avertir aux gens. Le président a besoin de prendre des mesures et des mesures qui soient fortes. Je suis très content que le président ait demandé dans service de sécurité à ces termes. Je ne veux plus entendre parler de ça. Oui, quand le président dit qu'il ne veut plus entendre parler de ça, ce que le président a besoin d'entendre, c'est le contraire. Il y a Ozo Salema sur place. Alors, monsieur le président, nous vous demandons d'ouvrir l'oreille. Continuez comme Kamakamoto sur le terrain. Est-ce que va service non? Moi, je n'ai rien à voir avec M. Olengankoy. Rien à voir avec lui. Je respecte ce qu'il fait, je respecte son point de vue, je respecte Kamakamonaye. Mais ceux qui te continuent dans le modèle, Monsieur Nemonasema qui a roulukaka, monsieur Olengankoy, a qui a roulukaka bondelaye, omoni papa, yozaka papa bana, qui tisa mutema. Non, il ne faut pas que la décrispation puisse empiéter dans l'État. Nakati ya mboka où il faut aller dans ordre. Le président Félix Tshisekedi doit imposer la discipline. Le président Félix Tshisekedi doit imposer l'ordre. Le président Félix Tshisekedi doit construire l'État. Sa première mission est d'aller construire l'État au Yakouti en Lambo. Il hérite un pays qui n'a pas d'État. L'État n'existe peut-être que de nom. Ou alors l'État accuse une fragilité, mais terrible alors. Mais comment on fait maintenant? Il faut aller méthodiquement. Responsabiliser chaque organe. Je répète, Monsieur le Président de la République, la justice va vous aider mieux que n'importe quoi dans Mbokao. Justice et Koideo, Monsieur le Président, on ne comprend même pas. La justice va vous aider plus que n'importe quoi. La justice militaire doit subir un changement. La justice militaire doit subir une transformation. Allez dans les bibliothèques, demandez à vos conseillers de lire les ouvrages des militaires. Il y a des militaires qui ont écrit, des colonels, des généraux, ils ont écrit sur l'appareil judiciaire militaire. Il y a des avocats qui ont écrit sur le fonctionnement de notre appareil judiciaire.
Vous avez des gens intelligents, pertinemment intelligents. Maître Bondo, pour ne citer que lui. Il y a eu à l'époque le bâtonnier Mukendi qui est parti. Non mais je ne sais pas si nous avons un pays à autant d'intellectuels comme le nôtre. On en a beaucoup. Seulement nous, le problème, c'est la désorganisation. Nous, le problème est d'aller tout ça éparpillé. On n'est pas centré. Et l'amour du pays, les gens ne veulent pas servir le pays, les gens veulent servir les individus ainsi que leurs intérêts. Quand je n'aime pas tel, je ne m'occupe pas de lui, je ne propose rien. Si je l'aime, lui, je peux même falsifier la vérité. Ce qui nous tue, Yangoana. Or, la minute, ce qu'on doit faire, c'est exactement Wana. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de demander au président de la République de refaire la justice, de la recréer, de la reconstruire, de la rétablir. Si on rétablit la justice congolaise, parce qu'il ne pourra pas bouger à la minute où il bouge, il a une action judiciaire, Simanaï. Mais pour que le président Komayango, tout ça, le président a dynamité Conseil supérieur et magistrature. Président dynamité Yango, Balola Yango, c'est de là que le salut va commencer. Si on veut changer Conseil supérieur et magistrature, vous changez la tête ou nyoso. Vous sika parce que magistrat malunga dans le Bakongo bazana Congo. Mais vous ne pouvez pas continuer avec les personnes qui ont causé le problème non. Vous ne pouvez pas reconduire les mêmes personnes. Je pense qu'il y a des Congolais au Congo, des citoyens honnêtes et pris dans le bon sens, on est belé. Même dans l'armée, vous n'avez qu'à consulter le militaire, ils vont vous dire. Juge, il y a solo A, auditeur, il y a solo A. Ils vont vous dire. C'est les noms de ces gens-là, Bazali. Et Bazaba est insoumis, malheureusement, pour eux. C'est des insoumis. C'est des gens qui ont refusé de se soumettre à l'autorité à Liboso. Mais ils sont dans l'armée. Dans la grade T, dans la promotion T. Parce que Batona va boya qu'on fléchir devant le bal. Et vous ne devez qu'aller là-bas, les poser la question, ils vont vous dire. Baza est belé, moi je ne suis pas autorisé, surtout en ce qui concerne l'armée. Mon autre casquette d'avocat m'empêche de citer les noms des juges, les noms des magistrats et comme moi bien été. Je ne peux pas citer les noms de ces magistrats-là, mais en privé, je peux le faire. On connaît ces gens. Nous connaissons tous. Il y a procureur, il y a auditeur supérieur, auditeur militaire. On connaît qui est bien et qui n'est pas bien. Non pas en tant qu'avocat, mais en tant que journaliste aussi. Je connais ces gens. On connaît. Parce que nous avons un circuit militaire. Ah, mon cher Sambela, que dossier et quoi colonel, pardon, et quoi il y a colonel, il y a général T, et quoi il y a lieutenant T, et quoi il y a capitaine Boité. Eux-mêmes te disent, mon cher, ceux qui est loco et qui est dans la chambre, il y a colonel tel, Tokoufi. Voilà, il faut pensa, il y a donc, il y a déjà une réputation comme ça. Lui n'aime pas ça. Lui ne fait pas ceci. Et puis vous entendez les militaires eux-mêmes parler. Mukolo o ye kaka ba koma ba maté grade ba PC fonction ba généraux belé bozo monona ba okanga bango. Nous avons un problème. Vous savez, il y a une chose qu'il faut que je vous le dise. Monsieur John Numbi, qui est général, et monsieur, il y a un autre général Mbala aussi, je crois, je vais me tromper. Le général Mbala, il est 4 étoiles. Je peux me tromper, hein, prenez ça sous réserve. Et puis le général John Numbi, je crois, il est aussi 4 étoiles. Mesdames et messieurs, je peux me tromper, prenez ça sous réserve. Je pense que Bangonde Bada, na dernier niveau, il y a armée Nabiso. Dans l'armée, il y a un principe, les inférieurs ne peuvent pas entendre la supérieure. Force, il y a, d'où vient la force maintenant? Il y a CNS. Force, il y a CNS et Utusko Wana. Le quoi de la CNS, c'est une commission qui peut entendre n'importe qui, parce qu'ils ont entendu le feu général Kaimbi. Donc, c'est maintenant à la CNS de pouvoir inculquer la valeur tout batikali na simana. Au niveau de l'armée, vous n'aurez plus de problème. Parce que vous aurez réussi à construire un appareil autonome, judiciaire autonome. Autonome vis-à-vis des intérêts particuliers, mais lié à l'État, redevable à la loi.
Ndenge mo open appareil judiciaire na biso. Ce qui te construit convenablement avec de bons juges, de bons magistrats. Ça suffit. Ou soit nous commençons en amont, on change l'appareil à niveau il y a conseil supérieur et magistrature, tu l'as dit procédure normale, tu évincé batu ya kala, tu tié batu ya sika, bateau batala qui ba insoumis, ba frustré, bango tomati bango, ba recadrer, ba recréer l'appareil suite tango mobimba. Où le président procède comme il a fait, na ba nomination, il y a ba nouveau juge, na ba nouveau procureur encore, oh ba on a déjà baxi misusu. Les choses peuvent aller quoi. Je crois que nous devons travailler pour que Kaya Bodel wana et bandela soute. Parce que ceux qui va sanctionner monsieur Nani Monasemite, ceux qui va sanctionner monsieur Gédéonte, Bondi Mangai, que lobby, Bokoyo Keloko Moko ya Bongo na Équateur, Bokoyo Keloko Moko ya Bongo na Kivu, Bokoyo Keloko Moko ya Bongo na Maniema, Bokoyo Keloko Moko ya Bongo na Bandundu. Il faut donc l'État paie sa exemple et exemplarité à l'État et où ta cac analogique. C'est tout ce que l'on peut dire. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Un État, je répète l'adage de Gaulle, un gouvernement ne fait pas de propositions. Un gouvernement, ça donne des ordres. Abonnez-vous à notre chaîne Congo Buzz Télévision, mais surtout faites un tour à congobuzz.net. Faites un tour à congobuzz.net. Hervé Itoma m'impressionne chaque jour avec ses beaux articles. Jérémy Maïkandi avec sa belle plume, Omo avec sa technicité et ses photos. Faites un tour s'il vous plaît, nous sommes un média. Entre-temps, nous vous demandons le partenariat et au Salabiso, un grand plaisir. Je vais terminer en vous demandant une chose. Tolingi to ne kota la bana. Tolingi to ne kota la bana, orphelin, na ba veuve, na homme de vieillard. Tosali 10 orphelinats. Disons, tu sali, tu calculé 10 orphelinats où il faut que nous retiki la bango, babiloko. Bilamba pour nabana, biloko kolia, gel, désinfectant, tout tiki la bango yango parce que nous estimons que bazan nango besoin est très important. Et on a Senguillon, tout ça libanda, yamboka, sokozana makoki ya kotinda, tinda. Numéro na biso, yango wana kakozana C ou bengi biso. Mais pour na bateau, bazan na système ya MPSA. Parce que biso tu as Airtel Monité, mais tout ça plutôt na MPSA. Na MPSA na beaucoup komara 081 37 34 492. 081 37 34 492. Je demande en premier à la première dame de bien vouloir nous aider à accomplir cette tâche. Bino bato bozana poto, bolembate, botine de la biso, bamakoki na bino. Toutes les autres fondations, le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, toutes les autres organisations et institutions, si vous êtes intéressés, contactez-nous. Nous sommes en train d'organiser ça pendant une semaine autour de la récolte de fonds pour que tout le monde qui est là-bas, on a confinement sur qu'il base à la sauvegarde, base à la protéger, allais-je dire. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par